Je crois que Dieu est le plus grand de tous les artistes. Parce que non seulement il crée à partir de rien les choses les plus extraordinaires, les plus vastes, comme les plus infimes, mais il est surtout le seul qui a le pouvoir de donner la vie à ceux qu'il crée. De plus, notre Seigneur s'est reformé et redonné élégance, redonner dignité, beauté à ce qui a été abîmé ou brisé par les aléas de la vie. Et ce matin, je voudrais vous inviter à venir avec moi dans l'atelier du Créateur, dans l'atelier du potier, parce que là, il a une parole à nous faire entendre. Quelques diapos vont nous accompagner comme d'habitude, mais tout d'abord, nous lisons dans Jérémie, chapitre 18, versets 1 à 6, un texte que certainement beaucoup d'entre nous connaissent. Je vous invite soit à le lire à l'écran, soit, non pas, oui à l'écran, il devrait apparaître, soit dans vos Bibles, soit dans vos applications. Et nous voici donc dans l'atelier du potier. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. » Alors je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Et le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Alors il en refit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ?» dit l'Éternel. « Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Seigneur, ce matin, je prie encore une fois pour que, au-delà de tout ce que j'ai pu préparer, tu puisses, Seigneur, me donner les mots justes qui vont parler à l'un ou à l'autre. Et que, Seigneur, bien plus que mes mots, Seigneur, ce soit ta parole qui se fasse entendre directement dans nos cœurs par ton esprit. Ta parole est vivante, ta parole est puissante. Ta parole peut être un marteau qui brise le roc, elle peut être une sauce qui rafraîchit, elle peut être un pain qui nourrit. Seigneur, tu connais nos besoins ce matin. Je te prie, mon Père, d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos cœurs, afin que nous puissions recevoir ta parole dans ce lieu et dans nos maisons. Amen. Semblable à l'argile dans les mains du potier, nous sommes devant Dieu comme une matière vivante, qui ne cesse de vouloir transformer, façonner dans un but extraordinaire. Il veut faire de nous des fils et des filles de son royaume, manifestant sa gloire dans ce monde. Plus précisément, il veut former en nous son image, une image pleine de beauté, de sainteté et de grâce. Et cette image que Dieu veut former en nous a un nom. Ce nom, c'est celui de Jésus-Christ. Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 3, dit de notre Seigneur qu'il est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Et voilà le projet de Dieu pour notre vie, nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Alors nous devons comprendre que si la promesse du salut est une grâce instantanée que nous recevons à partir du moment où nous nous repentons de nos péchés et nous croyons en Jésus-Christ comme celui qui a donné sa vie pour nous, le salut peut être immédiat, mais l'œuvre de transformation, elle, s'inscrit dans un temps. L'œuvre de transformation est un processus dont la durée dépend de notre obéissance, de notre foi, de notre disposition, de notre amour pour Dieu. En quelque sorte, elle dépend de notre malléabilité entre les mains de Dieu. Et le diable n'en a pas fini avec nous lorsque
nous nous prosternons à la croix pour demander pardon, miséricorde et salut auprès de notre Dieu. À vrai dire, ça n'est que le début. Le projet du Seigneur, lui, le divin potier, c'est de faire de nous des vases d'honneur dans sa maison. Il veut faire de toi un vase d'honneur. Avez-vous des vases d'honneur dans la maison ? Peut-être il y a ce vase qui est là dans lequel vous mettez les plus beaux bouquets. Peut-être ce vase que vous ne sortez que quand il y a des amis, des parents à la maison. Je ne sais pas, un vase de grande valeur que vous mettez un peu en hauteur pour éviter que des petites mains viennent s'y coller d'un peu trop près. Mais voilà ce que Dieu veut faire de chacun d'entre nous, des vases d'honneur. Mais sommes-nous prêts à mettre encore nos vies entre ses mains ? Premier point, le vase manqué. Pénétrant dans l'atelier du potier, Jérémie voit celui-ci reprendre un vase venant d'échouer. Le Seigneur dit, comme il arrive qu'un vase échoue dans les mains du potier. Le projet de Dieu à l'égard de l'humanité était parfait. Quand il nous a créés, la Bible dit qu'il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Pas une ressemblance physique, Dieu est esprit, mais une ressemblance spirituelle et une ressemblance morale. Et David, dans le psaume 8, décrit même cette chose quand même assez extraordinaire, qu'il nous a fait de peu inférieurs à Dieu. Et vous le savez aussi, dans le psaume 139, il rajoute « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Pas simplement merveilleuse, mais si merveilleuse. Il en rajoute encore une couche. Non pas pour se glorifier, mais pour glorifier ce que le Seigneur fait avec nos vies. Voilà le projet de Dieu, un projet magnifique, tel que le livre de la Genèse nous le rapporte dans les chapitres 1 et 2. Malheureusement, nous le savons aussi, séduits par Satan, l'homme, la femme, ont désobéi à Dieu. Et en conséquence, le péché et la mort sont entrés dans leur vie, mais aussi dans le monde, et quelque part tout fut gâché. Le vase fut gâché. L'homme s'est alors retrouvé séparé de Dieu et il fut livré à toutes les corruptions. C'est ce que dit notamment Paul dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains. Dieu les a livrés, Dieu les a livrés, Dieu les a livrés, écrit-il 3 fois. Il est un vase échoué. Heureusement, comme le potier, Dieu est toujours prêt à reprendre son œuvre pour en faire une nouvelle. Dieu veut faire un autre vase tel qu'il trouve bon de le faire. Et c'est mon deuxième point, un nouveau vase. Et Jésus est venu sur cette terre, nous le disons, nous ne lassons pas de le dire et de le redire pour donner sa vie pour nous à la croix. Il est venu pour payer notre dette, celle de la désobéissance et du péché. C'est merveilleux, c'est extraordinaire, parce que c'est là que se joue notre salut. Pour autant, ce n'est donc pas la fin de l'histoire, et ce n'est qu'une partie de sa mission, car il est aussi venu afin que le projet de Dieu pour nos vies puisse enfin se réaliser, ce projet qui avait échoué en raison de la désobéissance et du péché. Et il est venu pour travailler à nos vies, pour que Dieu, par sa parole, par son esprit, puisse travailler à nos vies, purifiées par son sang. Il est venu pour que les vases manqués, les vases échoués que nous étions, puissent être repris par le potier. Mais pour cela, il fallait qu'ils soient purifiés. Parce qu'avant de travailler l'argile, il faut d'abord qu'elle soit purifiée. Alors je ne sais pas quels sont tous les processus qu'il peut y avoir pour qu'enfin on puisse avoir un bloc d'argile. Mais parfois, il faut la travailler, la préparer. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il a préparé les choses à la croix afin qu'ensuite nous soyons cette masse d'argile, que le Seigneur puisse travailler comme il le veut, sans scorie, sans impureté, tout ça pour sa gloire. Et Dieu veut faire de chacun d'entre nous un vase précieux, un chef-d'œuvre, un vase d'honneur dans sa maison à lui. Tu es un vase d'honneur dans le cœur du Seigneur. Alors comment s'y prend-il ?
Là, je vais parler d'une manière un peu doctrinale, vraiment m'en tenir pas simplement à l'image, mais à ce que la Bible nous dit. À l'instant où nous croyons en Jésus, alors non seulement Dieu nous accorde le pardon des péchés, et il nous accorde un cœur nouveau, il nous accorde la vie nouvelle, mais comprenons qu'à cet instant-là, il va planter en nous, au plus profond de notre être, comme une semence nouvelle. Et à partir de là, c'est un processus qui s'enclenche, celui de la diffusion dans notre être entier de cette vie don de Dieu en Jésus-Christ. Dieu met sa vie en nous comme une semence. Et cette vie ne va pas rester une semence. Elle ne va pas rester là, perdue au fond de notre cœur, mais elle va prendre de plus en plus de place. Comme une plante va grandir et se développer. Et c'est cette vie-là qui produit en nous la transformation de tout notre être au fur et à mesure. Et cette vie qui est semée dans notre esprit, dans notre cœur en quelque sorte, va atteindre notre volonté, va atteindre notre intelligence, va atteindre nos émotions pour les transformer. V comme volonté, I comme intelligence, E comme émotion, la vie, V-I-E, la vie, et la vie, c'est notre âme, c'est notre personne. Et Dieu renouvelle notre personne, Dieu transforme notre personne. Pouvez-vous dire que Dieu vous a transformé? Bon, Dieu m'a transformé. Il m'a transformé dans ma volonté, mon intelligence. Paul parle du renouvellement de l'intelligence. Il m'a renouvelé dans bien de mes émotions et je le remercie pour cela parce que vraiment le besoin était grand. Mais cette transformation n'est pas simplement qu'une transformation interne. Elle va aussi toucher nos habitudes. Elle va toucher notre organisation de vie. À la fois sur un plan personnel, sur un plan familial et même sur un plan professionnel. Et je vais vous dire vraiment, quand la vie de Dieu se manifeste en nous, il y a beaucoup de choses qui changent. Notre langage change. Parfois, nos relations changent. Laissez-moi le dire aussi, nos habitudes alimentaires changent. Parce que nous prenons conscience que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et il y a bien des points je pourrais citer pour parler de l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Ce n'est donc pas simplement une petite chose, mais c'est un grand projet que Dieu veut mener en nous. C'est comme si, vous voyez, débuter en nous, au moment où nous recevons cette vie, une nouvelle genèse. Comme la Bible dit, en quelque sorte, avant, tout était informe et vide. En hébreu, tohu bohu. Tohu bohu dans nos vies, c'était peut-être véritablement le cas de certains. Tout était informe, vide, chaotique, sans dessus-dessous, mais le Seigneur remet les choses à sa place. Il redonne vie à ce qui est mort, à ce qui est éteint, c'est la puissance de sa grâce. Nous étions des vases qui avaient échoué, des vases qui étaient brisés dans ce monde, et voilà que maintenant, par Jésus-Christ, tout ce qui est en nous revit, nous renaissons, tout reprend vie, et tout reprend place en nous. Oui, le Seigneur guérit nos affections, il guérit nos cœurs, il les console, il les restaure, il nous apporte la joie au lieu de la tristesse, l'espérance au lieu de l'abattement. Dieu guérit nos brisements. Dieu rassemble les morceaux. Et tour après tour, comme l'argile sur le tour du potier, les mains pleines de grâce de notre Seigneur, du divin potier, nous façonnent, nous façonnent, nous façonnent. Ainsi, nous sommes véritablement et profondément renouvelés par la puissance de Jésus agissant en nous. Expérimentez-vous ces choses? Et je vais vous dire, même pour les plus anciens parmi nous, ce n'est pas simplement quelque chose que nous avons vécu, c'est quelque chose que nous continuons de vivre. Et jour après jour, nous disons, Seigneur, que mon être se renouvelle en toi. Seigneur, que ton œuvre soit toujours plus belle en moi. Parce qu'il y a toujours des choses que le Seigneur doit travailler, affiner, développer. Nous n'avons pas fini de ressembler à l'image de Jésus-Christ. Seigneur, je veux, comme le Fils l'a été, je voudrais être, Seigneur mon Dieu, le reflet de ta gloire, l'empreinte de ta personne, afin que lorsqu'on me voit, on puisse voir une part
de la gloire de Dieu. Rappelez-vous Étienne, Actes chapitre 6. Voilà qu'il est accusé par des hommes. On l'amène devant le tribunal. Des faux témoignages sont là. Évidemment, on veut la perte d'Étienne parce que son témoignage est puissant, parce que les œuvres de Dieu l'accompagnent. Et donc les accusations, les fausses accusations, les mensonges les uns après les autres. Mais les gens qui l'accusent et les gens qui le jugent, quand ils regardent vers Étienne, il est écrit que son visage était semblable à celui d'un ange. Waouh! Ça, c'est quand même quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? J'avoue que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire ressembler à un ange. Mais on peut imaginer la lumière, la pureté, la beauté, la paix qui est là. Seigneur, si un jour on pouvait rendre ce témoignage à l'égard de ma personne, je serais vraiment heureux. Parce que je pourrais dire, alors tu as agi dans ma vie. Mais ne croyez-vous pas que déjà le Seigneur a changé nos sourires? Ne croyez-vous pas qu'il a déjà changé notre regard qui s'est allumé d'une lumière merveilleuse? C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Transformé de gloire en gloire, dit l'apôtre Paul. Et lorsque nous nous regardons dans un miroir, nous ne sommes plus qui nous étions. J'imagine que vous l'avez déjà mesuré, n'est-ce pas? Merci Seigneur pour ce que tu as accompli dans nos vies. Et nous devenons un vase qui réussit, tel que Dieu trouve bon de le faire. Ce n'est pas un problème de taille. Il peut y avoir des grands vases, il y aura des petits vases. Mais ce qui compte, c'est que nous soyons le vase que Dieu veut faire, qu'il trouve bon de faire. Alors Dieu veut donc entièrement transformer nos vies pour sa gloire. Et je voudrais vous poser cette question directement. Êtes-vous d'accord pour ce projet ? Et allons-nous le laisser opérer comme il le veut? Voilà, Dieu veut faire en nous une œuvre qui réussit, une œuvre qui sera sa gloire, donc un vase d'honneur. Mais le fait-il, le fera-t-il avec ou sans notre consentement? Question. Avec quel degré de malléabilité abandonnons-nous nos vies entre ses mains? Sommes-nous argile ou sommes-nous bloc de pierre? J'ai de l'argile, j'ai pas de bloc de pierre, j'ai pas de pavé, mais vous pouvez imaginer la chose. Et suivant la réponse que nous donnons au Seigneur, j'ajoute cette autre question, vous la voyez aussi à l'écran, sera-t-il potier ou sera-t-il sculpteur? Vous voyez un peu les liens qu'on peut faire? Creusons un peu les choses. Si nous sommes souples entre ses mains comme de l'argile, me permettez, je ne vais pas mettre trop mes doigts dedans, je l'ai fait ce matin. Ça prend du temps pour enlever après. Hein, alors, mais bon, vous avez tous mis la main dans la pâte à modeler, dans l'argile, et vous voyez ce qu'on peut arriver à faire avec ça. Lorsqu'elle est bien, rappelez-vous, lorsqu'elle est bien mouillée. Mouillée de quoi? De l'eau et de l'eau de la parole. Hein, alors, les mains du potier viennent, elle est souple, lorsque nous sommes enseignables, maniables, façonnables. Alors, lorsqu'elle est bien trempée, bien humide, il la dépose sur son tour. Hein, nous sommes imprégnés de sa parole et il commence à œuvrer en nous selon son projet pour nos vies. Et quand on y réfléchit au geste du potier, vous voyez le potier sur son tour, vous voyez comment il travaille. C'est un geste qui est doux. Il fait pas ça parce qu'il sait que ça va échouer, mais il travaille avec douceur, avec de l'eau, avec de la fluidité, et il est patient. C'est un geste qui est progressif, et au fur et à mesure, entre ses mains, sur le tour, eh bien, l'argile va se transformer et elle va devenir un vase comme il le veut, avec la forme qu'il veut lui donner, parce que c'est un maître potier et il sait exactement comment travailler l'argile. J'aimerais vous faire remarquer que, évidemment, le potier travaille avant tout avec ses mains. Les mains du potier. Les mains de notre Dieu. Et puis, s'il doit, par moments, retrancher des choses de notre vie, il le fait avec des outils fins.
des outils de précision. Vous voyez ? Et j'aimerais vous montrer deux choses concernant le travail de l'argile. Et ce que je dis là est très, très spirituel. C'est une image tirée des Écritures. Dans le travail de l'argile, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Ce qu'il peut enlever à un moment, imaginez le potier qui fait monter son vase, il enlève quelque chose, mais ce qu'il a enlevé, s'il le souhaite, il va le travailler et il peut le remettre ailleurs. Rien n'est enlevé, rien n'est perdu, tout est remodelé, tout est façonné. Et puis, s'il s'avère à un moment donné que pour telle ou telle raison, le vase vienne à échouer, alors comme dans Jérémie 18, nous l'avons lu tout à l'heure, le divin potier peut tout reprendre pour refaire le vase tel qu'il le trouve bon, car rien n'est perdu lorsque nous sommes malléables comme de l'argile entre les mains du potier, entre les mains de notre Dieu. Voilà pour l'argile, voilà pour le potier. Mais comme notre caractère et nos habitudes font souvent de nous des gens lents à croire et à comprendre, parfois obtus, durs comme de la pierre, voire même comme du granit, il se trouve alors que Dieu finisse par devoir nous travailler non plus comme le potier, mais comme le sculpteur. Et le sculpteur ne travaille pas vraiment avec ses mains. Et le sculpteur ne travaille pas avec des outils fins. Mais le sculpteur travaille avec le marteau, avec les ciseaux, avec le burin. Pensez à la manière dont Dieu agit avec Jacob. Rappelez-vous Péniel. Après des années et des années de marche, Dieu finit par faire face à Jacob. Il vient le rencontrer parce que Jacob ne pouvait pas retourner comme ça, comme étant Jacob dans la terre promise. On en parlera une fois en détail. Mais vous le savez comment se termina cette rencontre entre Dieu et Jacob. Comment le Seigneur lui a mis un coup dans la hanche, là, qu'il l'a laissé boiteux pour la vie. Et on dit que le nerf qui est là, c'est le plus robuste du corps. J'imagine le coup du Seigneur a été terrible, aussi terrible qu'était la tête de cet homme. Mais quand il est rentré, il n'était plus Jacob, il était Israël. Je pourrais citer encore d'autres hommes. Pensez donc à Saul de Tarse. C'était un bulldozer, jusqu'à ce qu'il rencontre le bulldozer de Dieu. Et sur le chemin de Damas, le Seigneur n'est pas allé avec une demi-mesure, avec une demi-cuillère. Mais voilà que toute la lumière du ciel est venue et pouf, notre Saul de Tarse qui est projeté à terre, lumière éblouissante, la voix du Seigneur qui lui met les poings sur les i, les barottés. Quand il se relève, il est aveugle. Mais c'est un autre homme. Et pour la première fois de sa vie, lui qui jusque-là avait l'habitude de passer devant tout le monde, de conduire tout le monde, quand il se relève, c'est plus le même homme, mais pour la première fois, il se laisse conduire, le texte nous dit. On le prend par la main pour le mener jusqu'à Damas, là où il rencontrera bientôt Ananias. Et vous le savez, quelques années plus tard, il ne sera plus Saul, le grand, mais il sera Paul, le petit. Dieu avait percuter sa vie. C'est l'œuvre du sculpteur. Et c'est une œuvre de force, donc, qui peut s'engager entre Dieu, sculpteur, et nous, si notre cœur, si notre vie est semblable à de la pierre, à du granit. Et cette œuvre, parfois, peut être douloureuse, avec des blessures, avec des épreuves. Je l'ai dit pour Saul. Elle peut être longue. Combien d'années pour Jacob ? Elle peut être aussi accompagnée de pertes.
Parce que si tout à l'heure je disais que rien ne se perd dans le travail de l'argile, dans le travail de la sculpture, lorsque le sculpteur frappe la pierre, les éclats sont perdus. On ne peut plus rien en faire. Et nous réalisons que parfois Dieu est obligé d'aller jusque-là à cause de quoi? À cause de notre propre force naturelle, de notre caractère, de nos résistances, de nos convictions. Et par moments, Dieu est obligé de taper avec son marteau. C'est pas qu'il veut nous faire du mal, mais son œuvre doit se faire dans nos vies. Et elle durera jusqu'au jour où nous finissons par capituler devant Dieu. Et c'est le plus souvent blessé et à terre devant Dieu. Et pourrions être plusieurs, et je peux le dire aussi pour moi, il y a des parties dans ma vie que Dieu a blessées. La parole est une épée vivante, tranchante, pénétrante. Et il y a des blessures qui, à la manière de l'emboîture de la hanche de Jacob, qui l'a accompagné pendant tout son pèlerinage, il y a des blessures en moi et des blessures en nous que Dieu est obligé de nous infliger à cause de notre résistance. Mais ces blessures nous permettent de rentrer ensuite dans ses promesses. Et puis finalement, elles nous accompagnent tout au long de notre vie. Et elles sont le témoignage de ce que Dieu a fait en nous. Et il peut nous arriver à tous de boiter un petit peu. Tiens, tu boites, oui, mais t'inquiète pas. C'est la marque de Dieu sur ma vie. Et rappelez-vous que jusqu'au bout, Jacob a eu un bâton qui l'a accompagné. Et que même sur son lit de mort en Égypte, il nous est dit qu'appuyé sur son bâton, il adorait le Seigneur. Jusque-là, il s'appuyait sur ses forces. Et puis un jour, il s'est appuyé sur Dieu. Peut-être c'est le cas de certains, vous êtes là ou vous regardez depuis chez vous, vous pouvez dire, il y a une telle blessure dans ma vie. Ça n'a pas été facile sur le moment, mais je le comprends, c'était nécessaire. Parce que sinon, je ne serais jamais rentré dans le pays de la promesse. Je ne serais resté qu'un étranger. Alors je bénis le Seigneur pour cette blessure. Et pour moi, elle m'a transformé, elle a fait de moi un vainqueur, un Israël devant le Seigneur. Alors, il existe une tendance générale de notre caractère. Il y a des gens qui, dans leur caractère, dans leur vie, sont souples, ils sont malléables, ils ont cet amour, cette disponibilité. D'autres, par contre, et j'en ai connu certains, même des hommes de Dieu, des prédicateurs, c'était voilà, là, des blocs de marbre, des blocs de pierre, dans cette trempe qui était là. Mais Dieu a fait son œuvre. Mais, je vais dire, d'une manière, enfin, nul n'est vraiment entièrement pierre, nul n'est vraiment entièrement argile. Vous savez, nous sommes un peu comme cette statue dans la vision de Nebuchadnezzar, Daniel chapitre 2. Elle est faite de plusieurs matériaux, et puis à la fin, ses pieds et ses orteils sont faits d'argile mélangée avec du fer. Et je crois que nous sommes un peu comme ça. Nous sommes de l'argile mélangée avec du pierre. De la pierre, en nous, il y a des choses qui sont malléables, il y a des choses sur lesquelles nous sommes disponibles, et puis il y a d'autres choses qui, en nous, il y a plus de résistance. Et ça, pour l'un, ça peut être, je ne sais pas, oui, ça peut être, l'idée de la façon dont il conçoit sa famille, c'est peut-être très, très protecteur ou à l'égard de ses enfants. D'autres, c'est dans d'autres domaines par rapport à un certain caractère. Je le dis comme ça, peut-être par rapport à la manière dont il gère ses finances ou des choses comme ça, ou gère ses relations. Vous voyez, on peut être par moments très dur et dans d'autres endroits, la même personne peut être très malléable. Donc, voilà, nous sommes tous un peu pierre et un peu argile. Donc il y a des choses que Dieu va pouvoir facilement travailler dans notre vie, sur lesquelles nous allons vite avancer. Et puis la même personne qui avance bien dans certains domaines, dans d'autres domaines, ça avance pas. Ça avance pas. Ah, c'est un homme de foi, c'est une femme de foi, mais alors, au niveau relationnel, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Et peut-être qu'un jour, alors, Dieu viendra et il mettra un coup. Il y a quelque chose qui va voler en éclats. Il en restera peut-être une blessure. Mais cette personne
va commencer à être plus agréable, plus accueillante. Vous voyez, vous avez peut-être connu ce genre de personnes. Je ne dis pas cet exemple-là, mais vous voyez, on est tous. Et je veux dire, j'ai une part de pierre, j'ai une part d'argile. Vous avez une part de pierre, vous avez une part d'argile. Des choses que Dieu peut travailler, des choses qui font face à notre résistance. Alors, ce qu'il y a, c'est, j'ai une bonne nouvelle et je crois qu'elle est pleine d'espérance, c'est que Dieu est capable de transformer notre nature. Il change le granit en argile, il change un sol de tasse en Paul, il change Jean, quand il est tout jeune, c'est le fils du tonnerre. Boanerges, fils du tonnerre qui veut faire descendre la foudre. Et plus tard, il devient Jean, le disciple de l'amour. Dieu est capable de grandes choses, n'est-ce pas? Il est même capable de me transformer. Merci Seigneur, parce que vraiment c'est magnifique. Alors, encore une fois, il préfère être potier que sculpteur. Réalisons cela. Et si nous sentons qu'il y a des points de résistance dans notre vie, ne vous entêtez pas. N'attendez pas le moment où Dieu est obligé d'en placer une bonne. Demandez peut-être au Seigneur, Seigneur, ça serait peut-être pas mal que sur ce point-là, il y ait quelque chose qui se passe en moi. Peut-être un changement de cœur, changement de disposition, avant que vienne peut-être le coup dur, quoi. Voilà. Réfléchissons à ces choses, chacun d'entre nous. Laissez la parole vous éclairer, laissez le Saint-Esprit vous examiner, comme Paul le dit encore dans la première aux Corinthiens, laissons-nous examiner par le Saint-Esprit, voyons toutes choses devant Dieu. On n'est pas là pour se désigner les uns les autres, non, c'est notre relation avec le Seigneur. Dernier point. Je voudrais vous parler d'un art japonais qui s'appelle, alors je pense que ça se dit comme ça, j'en sais rien, l'art du kintsugi. Kintsugi, en japonais, ça veut dire jointure en or. Des jointures en or. Et c'est une méthode japonaise de réparation des porcelaines ou des céramiques brisées au moyen de laques saupoudrées de poudre d'or. Cet art, je lis, c'est des définitions, cherche à prendre en compte le passé de l'objet, son histoire, et donc les éventuels accidents qu'il a pu connaître. La casse d'une céramique ne signifie plus sa fin ou sa mise au rebut, mais un renouveau, le début d'un autre cycle et une continuité dans son utilisation. Il ne s'agit donc pas de cacher les réparations, mais de mettre celles-ci en avant. Et du coup, ce genre de porcelaine valent très cher, parce qu'elles sont fabriquées avec cette poudre d'or par les meilleurs artisans, qui ont cette patience et cette expertise pour prendre les morceaux brisés, les joindre les uns aux autres, pour en faire des vases, des porcelaines magnifiques. Mon frère, ma sœur, tu étais un vase d'honneur dans la maison de Dieu, façonné par la main de Dieu. Et il était un temps où tu étais utile à toute bonne œuvre. Mais un accident de la vie, une mauvaise saison, une mauvaise nouvelle, peut-être une tentation qui t'a emporté dans le péché, et te voilà comme un vase brisé. Et tu t'interroges, quel avenir pour moi? Qu'est-ce que Dieu pourra faire de moi? À quoi un tel vase, un tel chrétien, une telle chrétienne peut-elle servir? Je ne suis qu'un ramassis de morceaux brisés. Et c'est vrai, je parle de chrétiens, mais je pourrais aussi parler de personnes qui sont à la découverte du Seigneur, et ce matin, vous êtes dans ce lieu comme un vase brisé. Il y a des morceaux qui sont là et vous ne savez plus comment les remettre en place. Alors je voudrais vous dire que si les artisans japonais sont capables de restaurer des céramiques brisées, à plus forte raison par son esprit, Dieu, le plus grand des potiers, est-il capable de rassembler les morceaux brisés
comme il rassemble les eaux desséchées dans la vision d'Ézéchiel, pour produire un vase d'honneur encore plus éclatant que le précédent. Parce qu'au fond, toutes ces traînées d'or sont une démonstration de l'amour et de la grâce de Dieu. Mais je crois aussi qu'elles sont une manifestation d'espérance pour tous ceux qui nous encouragent. Et mes frères et sœurs, je pense que nous sommes tous passés par les mains du divin potier, nous tous chrétiens, pour guérir. Et cette image est très belle parce que finalement, vous savez, quand un vase est cassé dans la poterie, on se dit c'est fini, on le jette. Mais pas avec Dieu. Mais après, on aurait peut-être tendance à vouloir dire, Seigneur, je vais cacher ce que tu as réparé en moi. Je vais cacher le souvenir de ces choses parce que j'en ai peut-être un peu honte, parce que ça me rappelle des temps difficiles. Mais le Seigneur est semblable au céramiste japonais. Et ces blessures, c'est par son esprit, par cette poudre d'or en quelque sorte, hein, c'est une image qu'il nous répare. Non pas pour que ça soit caché, mais que ça soit comme un témoignage pour ceux qui sont brisés et pour dire voici une espérance. Oui, un jour j'étais un beau vase et un jour j'ai été brisé, mais un jour Dieu a recollé les morceaux. Évidemment, il y a eu des blessures dans ma vie, mais tu vois, à l'endroit de toutes ces marques, de toutes ces fissures, la grâce du Seigneur, la guérison du Seigneur est venue et je peux témoigner que maintenant ça tient bon, ça tient même encore plus bon qu'avant. Et mes blessures et mes guérisons, ces poudres d'or qui traversent ma vie, ma prière, c'est qu'elle soit un encouragement pour ceux qui nous entourent, pour dire voilà, lorsque le vase est brisé, avec Dieu, nous ne le mettons pas à la poubelle, mais Dieu le restaure. Et c'est ce qu'il veut faire pour toi. Et si ce matin, tu es semblable à ce vase brisé, et dans bien des aspects de ta vie, familialement, professionnellement, personnellement, dans ta santé, je ne sais pas, il y a tellement de choses, tu n'es peut-être qu'un amas de morceaux. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Ce matin, je vous ai donc parlé de l'œuvre que Dieu veut entreprendre dans nos vies. Faire de nous des vases d'honneur. Faire de nous des fils et des filles du royaume de Dieu, portant et manifestant l'image de Jésus-Christ en tout lieu où ils vont. J'ai dit ces choses pour nous encourager les uns les autres à laisser Dieu façonner nos vies, à constamment accepter de mettre nos vies sur le tour de notre Seigneur, en lui disant, Seigneur, je voudrais être malléable entre tes mains. Seigneur, brise en moi toute résistance, afin que ton projet parfait puisse s'accomplir. Et puis j'ai parlé aussi donc pour tous ceux qui ont besoin d'entendre cette parole d'espérance ce matin. Je vais inviter la louange à me rejoindre. On va reprendre merveilleux, s'il vous plaît, pour vous dire, voilà, il y a de l'espérance dans la maison de Dieu. Quand tout est brisé, venez voir le Maître. Il sait quoi faire. Ne pensez pas que tout est fini, que tout est perdu. Ne pensez pas que Dieu va recoller les morceaux comme nous, des fois, on essaye de recoller les morceaux avec un tube de colle. Ça finit, ça coule de partout, c'est moche. Non, Dieu, lui, il utilise la poudre d'or du ciel. C'est une image, n'en rajoutez pas, d'accord? C'est son esprit, son œuvre glorieuse. Et c'est magnifique. Et le travail de restauration est magnifique. Et Dieu veut te restaurer.